Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce moment important de la catéchèse de notre vie chrétienne, notre foi chrétienne. Nous arrivons presque à la fin du temps de Pâques et il est bon de nous arrêter un tout petit peu sur ces trois grandes fêtes de Pâques magnifiques qui sont vraiment le cœur même de notre liturgie chrétienne parce qu'elles manifestent dans notre prière notre foi chrétienne qui repose justement sur Pâques. Ces trois grandes fêtes, comme vous le savez, c'est Pâques, déjà, l'Ascension et la Pentecôte. Et pour essayer de méditer un tout petit peu sur ce sens de ces fêtes de Pâques, eh bien, je vous propose un peu de mathématiques, un peu de calcul, avec 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est le chiffre 40. Le deuxième chiffre est le chiffre 10. Le troisième chiffre est le chiffre 50. Je vais en parler rapidement de ces 3 premiers chiffres. Et le 4e chiffre, le chiffre 7, et là je serai un peu plus long. Ces chiffres, ce sont des chiffres bibliques, des chiffres spirituels. D'abord le chiffre 40. Évidemment, quand je pose la question à un enfant ou à un adolescent, et peut-être vous aussi, à des adultes, chiffre 40 dans la Bible, 40 ans dans le désert pour les peuples hébreux, et puis surtout les 40 jours de Jésus dans le désert, qui donnent la naissance du carême. Le mot carême en français vient du mot 40. Mais il y a un autre chiffre 40 qui n'est pas moins important, si ce n'est, pour moi, personnellement, plus important encore. C'est 40 jours de Jésus après Pâques. Et vous avez ce chiffre 40 explicitement dans les Actes des Apôtres, vous pouvez le regarder. Après les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1. Vous avez ce chiffre 40. Le chiffre 40, pourquoi? Il est dit tout simplement que Jésus, après sa résurrection, va apparaître, se montrer, se faire entendre, partager le repas avec les apôtres, mais d'abord avec les femmes. C'est les premières qui ont vu le Christ ressuscité, et une multitude de personnes. Saint Paul relate plusieurs centaines de personnes qui, pendant ces 40 jours, vont voir Jésus avec leurs yeux de chair. Pas simplement une vision intellectuelle, non, une vision aussi de chair. Ils vont l'entendre avec ses oreilles, ils vont partager parfois un repas. Bref, Jésus est bien ressuscité. Pourquoi? Pour montrer que cette résurrection du Christ n'est pas une idée simplement. Non, eh bien une réalité historique. Les témoins, ce sont des hommes et des femmes comme vous, comme moi, qui ont vu, entendu Jésus et vont en être témoins jusqu'à proclamer leur foi au risque de leur vie. Beaucoup de commentateurs vont dire que ces hommes et ces femmes ne pourraient pas risquer leur vie pour simplement une idée ou une légende. Non, ils ont bien vu Jésus ressuscité. 40 jours. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre 10. Vous ne le trouvez pas dans les Actes des Apôtres, mais par déduction. Pourquoi? Parce qu'il faut venir ensuite au chiffre 50. 50, alors là, oui, la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, qui est aussi une fête juive, comme la fête de Pâques, ce sont les 2 parmi les 3 fêtes de Pâques chrétiennes qui sont aussi des fêtes juives. Pâques et la Pentecôte. Grand rassemblement à Jérusalem, de la diaspora qui vient célébrer cette fête de la Pentecôte. Pentecôte, le mot qui est d'origine grecque, qui veut dire 50. C'est 50 jours après Pâques. Et donc, 50 moins 40, allez, égale 10. Que s'est-il donc passé pendant ces 10 jours entre l'Ascension, c'est-à-dire Jésus monte au ciel, et on en reparlera bientôt, dans quelques jours, et puis la fête de la Pentecôte. Tout ça c'est raconté dans la Bible, mes chers amis, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et chapitre 2. Les apôtres, mais pas que les apôtres. La Vierge Marie, elle est notée. La mère de Jésus est là. Et d'autres disciples, ils sont plusieurs. Matthias, Justus, des disciples, des gens qui ont vu Jésus durant leur vie et surtout la résurrection. Ils sont rassemblés à Jérusalem. Là où Jésus a pris son dernier repas, au Cénacle. 10 jours de confinement. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais quand même, 10 jours de confinement. Pour faire quoi?
contre un virus. Non, 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 non. Tout simplement pour attendre ce que le Christ a promis avant de monter au ciel, l'Esprit Saint. Pendant 10 jours, ils vont être là en retraite. Oh, magnifique, magnifique retraite. La présence de la Vierge Marie. Ouh, magnifique dialogue, extraordinaire. Et puis Pierre, qui est le chef des apôtres, qui va se lever et qui va méditer sur la Bible. Parce que pendant ces 10 jours de retraite spirituelle, eh bien, ils vont méditer la Bible. Et c'est à partir de cette méditation que Pierre va se lever. Il faut remplacer Judas qui s'est suicidé. C'est triste comme histoire. Et ils vont remplacer ce Judas par un disciple qui a vécu comme les autres, les 12 apôtres, mais qui n'avait pas été compté parmi les 12. Il va devenir lui-même à son tour un apôtre. C'est Matthias, que nous fêtons le 14 mai de toutes les années. 3 chiffres. 40, 10, grande retraite spirituelle pour attendre l'Esprit Saint, avec Marie, avec les apôtres, et surtout avec la parole de Dieu, qui n'était composée à l'époque que de l'Ancien Testament. Et puis, évidemment, le chiffre 50, avec la fête de la Pentecôte, qui est une fête juive, et qui va devenir aussi une fête chrétienne, puisque les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint. C'est le début de l'histoire de l'Église. 3 chiffres. Il y en a un 4e. Mais c'est quoi ce 4e chiffre? C'est le chiffre 7. Le chiffre 7 se trouve évidemment dans toute la Bible. Dans toute la Bible et déjà dans le premier livre, dans le livre de la Genèse, avec les fameux 7 jours de la création. Et puis même dans le livre de l'Apocalypse, les 7 esprits. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude de l'homme. Plénitude dans le bien, mais aussi dans le mal. Or, qu'est-ce que Dieu fait en Jésus-Christ? Il est venu parmi nous en se faisant homme pour sauver l'homme dans toutes ses dimensions. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Avec cette interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malheureusement, avec notre libre arbitre, nous avons commis le péché. Et nous connaissons donc dans le monde, mais aussi en nous, ce bien et ce mal. Ce bien et ce mal que nous pouvons symboliser par les 7 vertus pour le bien et les 7 péchés capitaux qu'on appelle aussi les vices. Ces tendances qui sont inscrites dans l'être humain, quand bien même par le baptême nous n'avons plus le péché originel, nous rentrons à nouveau en communion en Dieu, il nous reste malgré tout ces tendances qui nous mènent vers le haut, les vertus, qui vient du mot vir, c'est-à-dire l'homme, ce qui fait vraiment un homme, dans son sens plénier du terme, c'est-à-dire l'humanité, ou bien qui nous entraînent vers le bas, c'est-à-dire le péché, ces tendances. La vocation du chrétien, comme la vocation de tout homme, mais particulièrement du chrétien, c'est de lutter évidemment contre les tendances du mal et faire augmenter et grandir ses vertus. Et quelles sont-elles? Je commence par ce qui est vilain, comme ça on s'en débarrasse. Les 7 péchés capitaux, où est-ce qu'on en trouve dans la Bible? Non, non. C'est un grand saint, Saint Grégoire le Grand, qui nous détaille ces 7 péchés, qu'on retrouve dans la Bible bien évidemment, mais on nous en fait le catalogue. Le premier, qui est le moteur de tous les péchés, c'est l'orgueil. L'orgueil se trouve dans les autres péchés, il est le moteur des autres péchés. L'orgueil, qui est une tendance continuelle, mais dans les plus grands spirituels. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est celui qui nous fait nous élever nous-mêmes. C'est le péché de Satan, c'est le péché du diable. Il y a l'orgueil, la colère, bien évidemment, comme vous le savez. Et il y a l'envie, la jalousie. Oh, terrible jalousie, qui rôde à la porte de notre cœur et qui peut nous engendrer bien des dégâts. Et il y a aussi la luxure, et il y a la gourmandise. Entendons bien ces mots-là, il faudrait tous les revoir. Parce que les mots, parfois, ont changé de sens. Et donc, il est bien de revoir le sens primitif des mots. Et puis, la paresse. Tous ces vices qui sont inscrits en nous
eh bien nous avons à lutter contre pour être le plus pur possible devant Dieu. Et puis, les 7 vertus. Les 7 vertus sont composées de 4 vertus cardinales et de 3 vertus théologales. Les vertus cardinales ne se trouvent pas dans la Bible explicitement, on le retrouve dans la philosophie grecque et particulièrement avec Aristote. Elles sont la justice, être juste, la prudence, oh combien pendant ce temps de l'épidémie nous avons exercé notre prudence, malgré nous parfois, la tempérance et la force. Pourquoi cardinal? C'est comme le nord, le sud, l'est et l'ouest. Y a-t-il que 4 directions? Non, mais ce sont les 4 directions principales, comme le gonds d'une porte. À travers ces 4 vertus cardinales, bien évidemment, il y a toutes les autres vertus qui se greffent sur ces vertus cardinales, comme l'humilité, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très difficile à avoir pour moi. Mais il y a l'obéissance, la longanimité, il y a plein de vertus qui se greffent sur ces 4 vertus cardinales. Et puis, il y a ces 3 vertus théologales. Théologales, c'est-à-dire que l'origine vient de Dieu et que la finalité, le but, est Dieu principalement. Alors là, vous le trouvez dans les Bibles. Regardez dans une lettre de Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Je répète, comme ça vous avez de quoi noter, même si vous pouvez revenir après. Première Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Après, c'est très beau, c'est très bel exposé de la charité, de l'amour, vous le connaissez très bien. Hein. La charité, sans la charité, je ne suis rien. L'amour ne passera jamais. Saint Paul conclut ce petit passage par « Il y a 3 choses, la foi, l'espérance et la charité. La plus grande d'entre elles, c'est la charité. » Pourquoi? Parce que nous en avons besoin des 3 dans cette vie. Nous avons besoin de la foi, parce que nous ne voyons pas, donc nous croyons. L'espérance, parce que ce que le Christ nous promet, nous ne possédons pas encore. Et la charité, par contre, nous la vivons déjà, et elle restera la charité. La foi, il n'y en aura plus quand on sera au paradis, parce que nous le verrons. L'espérance, on n'en aura plus, parce que nous posséderons la vie éternelle, donc il n'y en aura plus besoin. Mais la charité, elle, restera toujours. La charité, entendez bien, c'est l'amour de Dieu par lequel nous sommes invités à aimer Dieu et à aimer notre prochain. D'où le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Les 7 péchés capitaux, les 7 vertus, 3 plus 4 égale 7, bien évidemment. Tout cela, le chrétien doit essayer de vivre pour revenir à l'origine de la création de l'homme et de la femme, c'est-à-dire à l'état originel, mais plus encore. Avec les vertus théologales, nous sommes invités à devenir des enfants de Dieu. Théologal, qui vient de Dieu. Nous croyons en ce Dieu parce que non pas simplement une simple créature, mais nous sommes ses enfants. Et c'est pour cela qu'on dit pas à Dieu, mon Dieu créateur, mais notre Père. L'espérance, c'est pareil. Nous espérons, nous, enfants de Dieu. Et la charité, cet amour que nous avons les uns les autres, entre frères et sœurs, d'un même Père. Et cette charité sera plénière et totale en Dieu dans sa lumière. Mais il est vrai que si le Seigneur nous aide par sa grâce, par ses vertus qu'il nous donne, ses vertus humaines, car lorsque nous communions, lorsque nous recevons les sacrements, eh bien nous recevons les vertus de Jésus-Christ, de ce Dieu qui s'est fait homme, nous recevons sa grâce. Il m'arrive souvent, très souvent, quand je suis contrarié, en colère, ou quand ça ne va pas, ou quand je communie, Seigneur, donne-moi telle ou telle vertu pour lutter contre telle ou telle tendance de ce jour. Et Jésus est infiniment bon, il est extraordinaire. Sa vue est surabondante, il nous donne en plus, pour nous aider à devenir de vrais enfants de Dieu, son esprit, l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est détaillé en 7 dons, les 7 dons du Saint-Esprit, qui est biblique, c'est biblique. Vous le trouvez dans l'Ancien Testament, dans le prophète d'Isaïe, chapitre 11. Isaïe, chapitre 11, détaillé. Ces 7 dons du Saint-Esprit qui sont plaignés en Jésus-Christ, parce que c'est l'homme parfait,
c'est le Fils de l'homme, eh bien nous le recevons déjà à notre baptême, mais surtout à la confirmation, pour nous aider à devenir vraiment enfants de Dieu, bref, à devenir des saints. Car comme dit le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est passé un tout petit peu à Monaco, c'est l'Esprit Saint qui fait les saints. Quels sont ces 7 dons de l'Esprit Saint? Vous les connaissez et vous pouvez les revoir. Il y a d'abord, dans l'ordre le plus parfait, si on reprend le livre d'Isaïe chapitre 11, la sagesse qui nous rend sages comme Dieu est sage, l'intelligence qui nous fait contempler le mystère de Dieu et donc aussi contempler le mystère de l'homme, le don de science scientifique, mais surtout le savoir, tout sur Dieu et sur ce qu'il a voulu. Ensuite, il y a un don très précieux, qui est le don de conseil, c'est-à-dire le discernement entre ce qui est bien, ce qui est mal, dans ma vie concrète, mais ce qui est vrai, ce qui est faux, pas selon simplement mes opinions, mais selon Dieu, dans la lumière de Dieu. Il y a le don de force, de courage. Il y a le don de piété, qui me fait aimer Dieu, non pas simplement comme un Dieu, mais comme un Père. Et donc il me fait aimer les autres, non pas comme autres, mais comme des frères et sœurs. Et il y a le don de crainte, c'est-à-dire qui favorise cette petite vertu dont je vous ai parlé tout de suite, l'humilité. L'humilité qui nous met à notre vraie place, ni plus ni moins, devant Dieu, devant les autres et devant soi-même. Revoyez donc ces 4 chiffres. Le chiffre 40, le chiffre 10, le chiffre 50 et surtout le chiffre 7, afin de bien vivre ce temps de l'ascension, parce qu'on dit ascension, ça veut dire qu'il est descendu, le Seigneur, pour prendre notre humanité, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous donner sa grâce par ses vertus, et nous donner aussi, grâce à la Pentecôte et à la confirmation, les dons de l'Esprit Saint, pour correspondre à notre véritable vocation, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des témoins de Jésus ressuscité. Amen.